Bonsoir, monsieur le haut-commissaire. Merci d'être avec nous. On vient de le voir, il y a encore beaucoup de réticences concernant le vaccin. Et aujourd'hui, un variant moins dangereux, mais plus contagieux est arrivé à Tahiti, le Omicron. Au moins 6 cas autochtones ont été détectés. Quelles sont vos projections? Est-ce que l'on doit véritablement s'attendre à une 3e vague en Polynésie française? Tout d'abord, je dois réagir à la rétrospective que vous avez faite. Bonsoir d'abord. Les réticences à la vaccination ne sont pas exactement les mêmes en Polynésie française et en Martinique ou en Guadeloupe. Ici, nous avons 71% de la population de plus de 12 ans qui est vaccinée. C'est assez selon vous? C'est pas assez. Mais c'est déjà un grand pas qui a été franchi. Parce que la vaccination est le moyen de se protéger. Partout dans le monde, la vaccination est le moyen de se protéger et il faut aller au-delà. Et notamment au moment où on arrive avec ce nouveau variant arrive sur notre territoire. Parce qu'on a un certain nombre de cas qui ont été identifiés. La semaine dernière, sur une centaine de cas, de nouveaux cas, les 3 quarts étaient des variants Omicron. Donc nous sommes vraisemblablement au début d'une nouvelle vague de contamination. Donc il faut nous protéger par un certain nombre d'outils, ça passe par la vaccination. Alors l'état d'urgence va être prolongé en Martinique et déclaré sur l'île de la Réunion. Est-ce que vous pensez qu'on prend la même direction ici? Non, nous ne sommes pas dans la même situation aujourd'hui, parce que même si nous étions il y a encore quelques jours, où nous avions très peu de cas, c'était le variant Delta, qui s'est continué à circuler, mais avec très peu de cas, et aucune personne, disons, en réanimation ou en hospitalisation active, avec une contamination active. Donc aujourd'hui, nous avons une augmentation du nombre de cas, et donc il nous faut prendre des mesures de protection. Et on passe donc Ces mesures de protection, ça a été d'abord se protéger à l'arrivée, ici sur le territoire, avec un dispositif qui a été mis en œuvre conjointement par l'État et le pays, avec un certain nombre de tests avant de partir de métropole, tests antigéniques ou tests RT-PCR de moins de 24 heures. Les personnes arrivent vaccinées parce qu'ils passent par les États-Unis. Et en arrivant sur le territoire, depuis lundi, à nouveau ont été mis en place des tests rapides pour connaître la situation des personnes qui arrivent à l'aéroport. Mais pourquoi vous avez attendu que le virus soit là pour finalement renforcer les mesures à l'arrivée? Les mesures ont été prises immédiatement à l'arrivée du virus. Ont été prises tout de suite. Il n'y a pas eu de temps de latence, puisque les premières confirmations de cas d'Omicron cela a été fait. Ça a été mis en place dès la semaine dernière. Ça a été renforcé en début de semaine. Et il y avait déjà des tests qui étaient imposés à l'arrivée. On ne part pas d'une situation où on rentrait sans aucun contrôle. Donc cela se traduit par des tests rapides à l'arrivée sur l'aéroport. Et si les personnes sont positives, on les place à l'isolement par arrêté pris par le Haut-Commissariat, avec surveillance de la police et de la gendarmerie. De la même façon, le pays l'a souhaité pour les personnes qui sont parties de Paris uniquement avec un test antigénique et un test RT-PCR qui est exigé. Et les personnes, dans l'attente du résultat, parce que là, le résultat est un peu plus long à obtenir, de 72 heures il y a 72 heures qui sont nécessaires. Donc, il y a réaction immédiate pour se protéger. Ça, c'est une première barrière qui a été mise en œuvre. Ensuite, il faut continuer à nous protéger. Et nous avons déjà des mesures, parce qu'au mois de décembre, fin novembre, début décembre, on a maintenu des mesures en vigueur. Même s'il n'y avait quasiment plus de cas, si l'épidémie se tarissait, des mesures ont été maintenues. Ça a été notamment le pass sanitaire, mis en œuvre à compter du 1er décembre, pour aller de Tahiti vers les îles, dans les discothèques, pour les concerts, pour rendre visite faire rendre des visites dans les hôpitaux, dans les établissements de soins. Mais ces mesures, il faut prévoir de les élargir. Et c'est ce qu'on fait pour le 31 décembre. On va y venir. Là, on passe justement au stade 2 de l'alerte épidémiologique. Est-ce que ça change quelque chose pour la population? Mais ça change. Qu'est-ce que veut dire le stade 2? Ça signifie qu'il y a un taux d'incidence qui est plus important. On avait un taux d'incidence qui était de l'ordre de 4. C'est-à-dire 4 cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, un taux d'incidence qui est proche de 50 pour 100 000 habitants. Ça signifie que le risque, c'est que ce nouveau variant circule dans la population. Pour l'instant, il s'agit principalement de personnes qui sont contrôlées à l'arrivée. Là, maintenant, ce virus commence vraisemblablement à circuler
d'après les études qui ont été faites par les épidémiologues, à circuler dans la population. Donc il s'agit de prendre de nouvelles mesures très rapidement. Alors, à ce propos, le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est demain soir, on va en parler. Je vous propose d'abord d'écouter le président des bars et dancing, Stéphane Gay. Il répondait à nos questions hier soir. Vous avez des bars, des restaurants qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour s'en sortir également. Donc, ils font venir un DJ, 2 DJ, 3 et 4 DJ, et font leur chiffre d'affaires. Et viennent voler un peu la nuit aux professionnels de la nuit. C'est là qu'est le problème. Et là, il ne se passe rien là-dessus, quoi. Donc, on est sur, vous le dites, une concurrence déloyale. Dominique Saurin, des restaurants et des bars qui se transforment quasiment en boîte de nuit. Du coup, vous l'avez annoncé cet après-midi, vous renforcez les mesures pour demain soir. Il s'agit d'être cohérent. Ce qu'il faut éviter dans le cadre de l'apparition de ce variant, c'est les rassemblements, je dirais, où les personnes sont trop proches les unes des autres. Et il est vrai, bien sûr, tout le monde cherche à s'amuser le 31 décembre, mais il faut aussi se protéger, faire attention. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé, en accord avec le pays d'ailleurs, j'ai consulté le président Edouard Fritsch, de mettre en place ce dispositif de passe sanitaire pour cette soirée du 31 décembre dans les bars, les restaurants ou également les hôtels qui ne vont pas faire simplement de la restauration classique, c'est-à-dire où il y a un protocole qui s'applique, 8 personnes par table espacée, mais qui vont faire des soirées dansantes, des soirées festives. Et dans ce cas-là, il y aura donc passe sanitaire. C'est-à-dire, je le rappelle, le pass sanitaire, c'est soit être vacciné, soit être testé, bien sûr, négatif. Est-ce que ça ne va pas faire des déçus quand on voit l'effet du pass sanitaire sur la fréquentation des discothèques ? Non, mais il faut savoir ce qu'on souhaite aussi. Bien sûr, ça va faire des déçus parce que ce sont des contraintes qu'on rajoute. Mais là, il s'agit de se protéger, de protéger la population. Parce qu'on sait à quel moment, il y a d'ailleurs dans le passé eu quelques événements qui ont montré comment les contaminations pouvaient aller très très vite. Enfin. Et c'est pour cette raison qu'en Polynésie ou ailleurs d'ailleurs, en métropole ou dans tous les pays. Et c'est pour cette raison qu'on a mis en place cette mesure avec en plus l'interdiction de consommation d'alcool ou d'aliments sur la voie publique, parce que c'est là aussi, il peut y avoir des rassemblements non contrôlés et qui peuvent générer de la contamination. Et c'est se protéger. Alors on le fait pour le 31 décembre, et nous verrons la semaine prochaine, en fonction de l'évolution de l'épidémie avec le ministère de la Santé, nous verrons s'il est nécessaire d'aller plus loin pour utiliser justement ces outils que nous avons à notre disposition, le pass sanitaire, et on va en dire un mot certainement qui va évoluer vers un pass vaccinal. Oui, c'est ça. Parce qu'il nous faut éviter... C'est le cas en France. Il sera un pass vaccinal à partir du 15 janvier. Vous l'envisagez ici aussi ? Alors, c'est envisagé, puisque dans le projet de loi, il est prévu que la Polynésie soit concernée par ce dispositif de pass vaccinal, qui sera un outil supplémentaire à notre disposition. Parce que ce qu'on veut éviter avec le président Edouard Fritsch, ce qu'on souhaite éviter, c'est de revenir vers le confinement, vers le couvre-feu, vers la paralysie du territoire. Et quels sont les moyens qui sont à notre disposition ? Je disais, c'est se protéger à l'arrivée, au maximum. C'est ensuite, sur le territoire, éviter tout ce qui peut conduire à une contamination rapide, à une prolifération du virus. Et ça passe par le pass sanitaire et par le pass vaccinal. C'est des outils qu'on peut utiliser donc très très rapidement et on peut élargir les domaines où ce dispositif de pass sanitaire ou de pass vaccinal pourrait être utilisé. Alors pour conclure, monsieur le haut-commissaire, que vous a enseigné la deuxième vague après les 636 décès? Quelles sont les erreurs selon vous qu'il ne faudra pas reproduire? Je ne vais pas parler d'erreur parce que ni de satisfaction, parce que c'est pas l'objet, c'est de savoir exactement, c'est les acquis de l'expérience en la matière. Je pense qu'il faut réagir très vite. Vous me disiez pourquoi le 31 décembre, votre question est intéressante de ce point de vue. Vous me disiez mais pourquoi vous allez faire des déçus? La question c'est pas de faire des déçus. La question c'est de se donner les moyens de stopper la prolifération du virus. Je parlais des difficultés économiques. Et là, on est bien dans cette situation. On tient compte des difficultés économiques. Il s'agit du pays ou de l'État. On met en place beaucoup de dispositifs pour aider les entreprises. Je ne vais pas revenir, ce n'est pas l'objet ce soir de notre échange. Mais il est indispensable de réagir très très vite. Et c'est ce sur quoi je veux insister. C'est être en capacité de s'adapter surtout. Parce qu'à chaque fois, à chaque vague, on est dans des situations différentes. Lorsqu'on a eu
2 vagues principalement ici. Octobre-novembre 2020 et ensuite fin juillet, août, septembre, début octobre 2021. Précédemment, ça avait été, je dirais, on n'avait pas eu il y a toujours confusion entre troisième ou voilà, quatrième vague. Il y a parfois saturation. Donc il faut tirer les leçons de tout ça. Et je pense que c'est la rapidité de décision avec à chaque fois un certain nombre de paramètres dont il faut bien sûr tenir compte. Merci beaucoup Dominique Serin d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.